Salut, sache que tu peux désormais soutenir la chaîne sur Utip et ce gratuitement en regardant une pub de quelques secondes. Tu peux aussi acheter des trucs dans la boutique si ça te fait plaisir, ça me permettra de financer mes prochaines vidéos ainsi que mes vacances pleines d'alcool et de prostituées à Hawaï. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, bonne vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Salut à tous et bienvenue dans Starks. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez polémique, assez particulier. Je commence à voir arriver sur les terrains des copies de masques chinoises assez bancales. Et en général, c'est de la copie de i4 ou de la copie de Scott. Et on va se pencher dessus parce que ça a l'air d'être clairement de la merde. Parce qu'en général, quand on te vend un produit qui vaut normalement 150 €, 20 €, c'est que c'est ou pour faire de l'argent rapidement et te baiser la gueule, ou pour faire de l'argent et te baiser la gueule. Bref, il y a un truc comme ça. On va voir ce que ça vaut. J'en ai commandé deux. J'ai commandé une copie de Scott sur Wish, qui doit coûter une quinzaine d'euros à tout casser. C'est déjà trop cher pour ce que c'est. Et la plus belle de toutes les copies, voilà, la copie du i4. Voilà, ils appellent ça un FMA. Voilà, ça a le look du i4, ça sent comme le i4, ça ressemble à l'i4, mais c'est pas un i4. Déjà, à premier abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur les deux masques? On va commencer par le Scott, la copie du Scott. Le premier truc qui saute aux yeux quand on l'a en main, c'est l'épaisseur des plastiques. C'est tellement fin, je pourrais le plier dans ce sens-là. Oups. Donc c'est très très fin, c'est pas très solide quand on tire un petit peu dessus. Et ça me rappelle, vous savez, quand on était gamin, on avait des petites voitures en plastique et des petits bonhommes en plastique pour jouer à la guerre. C'est exactement le même plastique, c'est vraiment pas très quali, c'est assez cheap. L'élastique derrière, c'est une catastrophe. Il est tellement fin, je pense qu'il va se desserrer au bout d'une partie ou deux. Et le système de serrage est vraiment pas ouf. Celui-là, vraiment, c'est, je sais plus combien je l'ai payé, je mettrai le prix, mais ça les vaut pas, clairement. Ça c'est bien pour passer les débroussailleuses, pas pour jouer au paintball. Au niveau du confort, on va l'essayer quand même. C'est pas ouf, mais franchement, je m'attendais vraiment à pire. Je m'entends quasiment pas quand je parle. J'ai très chaud dès que je le mets. Et les mousses commencent déjà à me gratter le visage, mais franchement, je m'attendais à pire. Ils ont quand même mis des mousses ici, hein, pour les oreilles. Petit point important. J'enlève la protection de visière. Bon, déjà, la visière est rayée quand elle arrive, hein, donc c'est pas mal. On a une belle rayure à ce niveau-là et là. C'est pas si mal au niveau de la visière. Alors, la visière en elle-même, je sais pas. Mais en tout cas, la forme est pas trop dégueu. Ça a l'air d'être bien encastré dedans. On verra ça plus tard. On va se pencher sur la copie du i4. Alors, la copie du i4, c'est comme un i4, sauf que c'est tout en moins cher, tout en plus cheap. Les mousses sont hyper cheap. L'élastique est hyper cheap, bien qu'il soit mieux que celui du Scott. On a tout de même le même système de serrage, qui est déjà pas mal, mais l'élastique il est beaucoup moins quali. Voilà, on sent qu'il va se desserrer très vite, il est très fin. Les oreillettes, franchement, c'est ce qui est le mieux refait. Ça ressemble vraiment aux oreillettes de i4, mais en plus cheap. Je vous dis tout de suite, le tissu utilisé, on sent tout de suite que c'est pas le même. Les scratchs, bah, c'est la même technique, mais ils se décollent déjà. Si on regarde un petit peu, ils se décollent déjà, mais bon, même sur l'i4, ça se décollait, de toute façon, c'était de la merde. Moi, le truc qui me choque le plus, c'est qu'on a une superbe vitre noire et tout ça, sauf qu'il y a un jour énorme. En fait, si vous regardez là, juste là, mais en fait, je peux déjà voir mon doigt au travers sans forcer. C'est un peu inquiétant, ça veut dire qu'en gros si vous prenez une bille là, à cet endroit-là, bah ça passe au travers. Donc déjà c'est pas rassurant. Le plastique en lui-même autour, ça copie vraiment le i4, même si le montage est un peu différent, que c'est un peu collé à l'arrache et qu'il y a pas mal de défauts apparents, bah ça reste quand même pas moche du tout, c'est beaucoup moins flexible mais c'est pas moche. Pour ce qui est de la mousse, c'est de la grosse merde, on va pas se mentir, hein. C'est collé un petit peu avec une mousse très cheap. Vous avez la petite jugulaire quand même, les mecs ont pensé à la sécurité. Elle est pourrie de chez pourri, je pense qu'on tire un coup sec dessus elle casse, mais au moins un lien. Pour le démontage du masque, c'est exactement comme le i4, en beaucoup plus dur parce que c'est beaucoup plus nul. Bon pour le démonter ça a l'air d'être vraiment la merde. Ça se démonte au moins. Ah ben j'ai cassé quelque chose. Je l'ai démonté ou je l'ai cassé? Je l'ai démonté. Bon, le système de démontage est très mal fait. La visière, alors c'est une simple visière, mais ce qui me saute aux yeux, moi, c'est que la découpe est pourrie à ce niveau-là. Pas ouf du tout ici, c'est pas ouf du tout ici. À voir si elle fait le travail, si elle protège bien. Aucune norme CE écrit dessus. C'est une visière sur le dire, ouais, on t'a mis une visière. On se retrouve donc à l'extérieur pour tester nos deux copies chinoises de masques. On va commencer par tirer dans la copie du masque Scott. Ensuite, on changera. On tirera sur la copie de i4 pour voir ce qu'elle a. Petit coup de chrony. 299 FPS. Je suis épaté qu'il n'ait pas cassé vu le bruit que ça faisait. Je vous laisse admirer le résultat. Voilà. On peut se voir au travers les gars. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces copies de masques chinoises? Clairement, c'est de la grosse merde.
N'achetez pas ça, ça coûte cher pour ce que c'est et vous serez jamais protégé correctement avec un masque de cette qualité. Achetez vos masques chez des spécialistes du paintball et n'achetez pas des marques complètement pétées comme les FMA ou les Scott McQueen. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, partagez-la à tous vos potes, surtout pour pas qu'ils achètent de la grosse merde. Mieux vaut acheter un masque à 20 balles d'occasion sur Paybunk ou sur n'importe quel shop qui peut vous vendre de l'occasion, plutôt que d'acheter ces grosses merdes qui vous mettent en danger lorsque vous jouez au paintball ou à Airsoft. Moi perso, je leur ai trouvé une seule utilité, c'est passer la débroussailleuse avec. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Sur ce, à la prochaine dans un autre épisode de Stark.